Martineau. Le parrain de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, 5e féminicide en 3 semaines. Ça n'a juste aucune allure. Imaginez si c'était des Noirs qu'on tuait parce que c'était des Noirs. Ça ferait le 5e Noir en 3 semaines, ou des gays parce qu'ils sont gays. Il y aurait un sursaut dans la société. On tue ces femmes-là parce que ce sont des femmes. Et une femme, ça appartient à son mari. Puis quand le mari, il a le droit de vie ou de mort sur sa femme, ça n'a aucun sens. Je rappelle que le sénateur, l'ancien sénateur qui a pris sa retraite maintenant, Pierre-Hugues Boisvenu, disait on a eu un sommet sur les vols d'auto, c'est très correct, bien correct. Ça prendrait un sommet là-dessus. Écoute, il y a des problèmes. Là. C'est comment on peut mieux protéger les femmes, les bracelets électroniques, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a davantage, on pourrait avoir davantage d'aide pour les hommes qui ont des problèmes d'agressivité, tout ça? Je pense qu'on est dû pour une réflexion collective. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il y a les tribunaux spécialisés également, mais malgré toutes ces mesures-là, il n'y a pas grand-chose qui change malheureusement sur le terrain. Richard, on va rester dans le judiciaire. Il y a 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui s'en sont tirés avec une peine de prison à domicile en 2023. C'est quand même quelque chose. Écoute, 20 des agresseurs sexuels qui ont reçu une sentence à la maison. Et là, il y a un texte dans le journal de Camille Payan. Et là, la Cour d'appel a tenu à rappeler que l'emprisonnement avec sursis, c'est-à-dire l'emprisonnement à la maison, peut être vu comme un adoucissement de la peine de prison, mais c'est quand même un emprisonnement arrêté, là, s'il vous plaît. Je veux dire, dans ton salon, là, franchement, avec le jeu vidéo, puis tout ça, on a tous été emprisonnés à la maison pendant 2 ans, pendant la pandémie. Là. C'est pas une cellule. Là. On s'entend que ça n'a rien à voir avec une cellule. Quel message on envoie? Des gens qui ont été coupables d'agression sexuelle. Et là, on dit que c'est la loi C5. La loi C5 a été votée par le gouvernement Trudeau parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de personnes de minorité, c'est-à-dire trop de personnes racisées, trop de Noirs, trop d'Autochtones en prison. Je vois pas le lien. Je veux dire, si tu as agressé une femme et tu as été reconnu coupable, ben ta place est en prison, que tu sois blanc, bleu, jaune, avec picot vert, on s'en fout. Ta place est en prison. On commencerait pas. Je ne vois pas pourquoi là, on veut lutter contre la trop grande représentation des gens racisés en prison et le fait qu'on envoie des agresseurs sexuels chez eux. Écoute, il y a un lien là avec ce qu'on disait tantôt là, sur les féminicides. Ce sont des crimes contre les femmes. On devrait avoir un message très dur, surtout qu'il se dit féministe, Justin Trudeau. Et là, c'est des peines bonbons. C'est des sentences bonbons, ça n'a aucun sens. Au Québec, on est contre ça. On a vu Simon Jolin Barrette qui dit, nous autres, on est tout à fait contre ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la loi canadienne. Et c'est bizarre, j'entendais un peu plus tôt, ici à Cube Radio, Mario Dumont qui dit « On a l'impression que le gouvernement Trudeau s'amuse à détricoter tout ce que Harper a fait. Juste parce que c'était Harper, c'est pas bon. Nous autres, on va faire l'inverse. » Oui, mais à un moment donné, donner des peines bonbons à des agresseurs sexuels, c'est pas une bonne chose. Et c'est pas un bon message à envoyer à la société et particulièrement aux victimes avec des peines bonbons, comme tu le dis. Autre histoire maintenant, Pornhub. Pour avoir accès à des sites de pornographie, on veut que les jeunes n'y aient pas accès. Présentement, ils ont juste à aller là. Avez-vous 18 ans confirmé? Oui. Là, il y a une loi qui doit changer ça, sauf que Pornhub dit c'est pas notre responsabilité à nous de faire ça, c'est aux entreprises de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs. Mais premièrement, moi, je suis stupéfait. Hein? J'ai fait mes recherches et paraît-il, Jean-François, moi, je le sais pas, c'est ce que j'ai lu. Ça a l'air que beaucoup de sites gratuits où il y a des gens tout nus qui font toutes sortes d'affaires. Qu'on me dit. Okay. Qu'on me dit. Je suis jamais allé sur ces sites-là. Tu connais, ça fait 20 ans que je suis heureusement marié, je vais pas là. Sauf une fois au chalet. Une fois au chalet, je me suis... Non, mais il y avait un missionnaire en Afrique qui avait pris position sur un sujet controversé. Je voulais savoir ce qu'il a dit. Fait que je suis allé sur Internet puis j'ai mis position du missionnaire. Oh mon Dieu, ce que j'ai vu, ça n'a pas de bon sens. Rien pour te... Une fois, il y a un couple d'amis qui sont venus.
Il y a un couple d'amis qui est venu à la maison, OK? Et le couple a dit, écoute, est-ce que mon enfant peut avoir accès à ton ordinateur pour aller sur des jeux vidéo pendant la soirée? J'ai dit oui, donc il est allé sur mon ordinateur. Quand ils sont partis, je suis allé dans l'historique. Ouais. Il n'est pas allé sur des jeux vidéo et il était jeune. Verrais-tu ça, toi, un jeune qui rentre à la SAQ puis on lui demande, est-ce que un jeune de 12 ans, est-ce que tu as 18 ans? Oui, j'ai 18 ans. OK, je vais te donner un 40 onces de gin. Ah ouais. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, c'est ce qu'on fait avec Pornhub. Ça n'a aucun sens. C'est normal qu'on leur demande de vérifier l'âge, justement, des utilisateurs parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont là-dessus. Ouais, c'est leur responsabilité. Ben, regarde, s'ils sont capables de bloquer tous les Canadiens, ils veulent menacer ça, bloquer tous les Canadiens. Alors, ils sont capables de bloquer l'accès, aux mineurs, malheureusement. Hey Richard, là-dessus, Merci. tu as une belle naïveté. Passe une très belle journée. À demain.